Et allez, on attaque. On attaque le fait de s'authentifier. On attaque le fait de s'authentifier. Alors pour ceux qui savent pas, pour ceux qui arrivent au niveau de la vidéo et qui comprennent pas ce qu'on fait, allez voir la vidéo précédente, parce que j'explique un peu le projet. Donc la vidéo va s'appeler Devlog, enfin Bangarang Devlog jour 12 stand-up. Jour 12.1 stand-up en fait. Vous allez sur cette vidéo et puis vous allez comprendre. Et donc là, on a nos revendications. Ça me dérange, hein, j'ai à la fois la console et à la fois ma tronche. Ouais. Donc là, on a une revendication, et là, en fait, on peut revendiquer comme on veut. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, parce que normalement, la revendication, on doit être connecté. Et en comportement de l'interface, ce qu'on s'était dit, c'était que quand on veut revendiquer, on vérifie si l'utilisateur est actuel et connecté, on va dire, ou authentifié. Et si c'est le cas, il y a la revendication qui se fait. Si c'est pas le cas, par contre, on va l'envoyer vers l'interface de connexion. En fait. Donc, pour faire ça, déjà, on va émuler le comportement. On va émuler le comportement, donc... alors j'étais au niveau... C'était donc les composants... J'ai pas encore tout retrié bien, hein, parce que les changements que j'ai fait sur Sapper m'ont fait changer pas mal de choses au niveau des dossiers du projet, mais j'ai pas encore bien rangé, il faut que je m'en occupe. Donc là, on est au niveau des mains. On a le claim main normalement qui est là. Et là, on a le claim against et claim for. Donc nous, c'est au niveau de nos boutons, normalement, il se passe des choses. Donc grosso modo, on a le claim bouton clic, et là, ce qu'on fait, c'est obligatoirement, on fait claiming. On fait l'action de claim. Sauf que là, nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on doit vérifier si l'utilisateur est connecté, et s'il n'est pas connecté, l'envoyer vers l'écran de connexion. Donc en fait là, normalement, au lieu d'avoir juste claiming, on a deux choix. Ici. On va faire une condition. Alors on va créer un store supplémentaire. Un store supplémentaire, tac, nouveau fichier. Connected user. ATS. Et donc, on va importer, il me faut un writable, hein, c'est ça. Un writable. Donc on va faire un const connected user de type writable 2, et donc là on va faire un connected user contract après. Normalement ça va être un new writable. Mais là on va déjà faire une interface, donc interface connected user. Et grosso modo, on va avoir son identifiant, j'imagine. On va avoir son identifiant déjà pour commencer. Et en fait, son identifiant, oui, ça va être soit... Et en fait, là, on a soit un utilisateur connecté, soit rien. Donc, en fait, ça va être soit connected user, soit
nul. En fait, c'est soit il est connecté, soit il est nul. Et là, on l'instancie en fait par défaut quand on charge l'application, il n'est pas connecté. J'ai mis du nom entre Kotak que non. Voilà. Là, il aime bien ou pas? Ah oui, non, faut pas faire un nul. Faut faire juste un rectangle. Voilà. On est pas mal. Et puis on va exporter tout ça. Je suis en expérimentation, hein, potentiellement c'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer, on verra. Il y a aussi une notion de... Il va falloir à un moment, mais ça c'est pas obligatoire, mais on a une notion quand l'utilisateur va se barrer du site et qu'il va revenir, s'il a été connecté, que sa session utilisateur est encore active, il faudrait qu'on vérifie si la session est encore active et qu'on puisse dire qu'il est connecté dans l'application parce qu'il a encore sa session de connexion qui est active. Après ça c'est de la technique, mais ça permet d'avoir une expérience utilisateur où il est connecté. S'il s'est connecté avant et que la session dure 1 heure, par exemple, si on l'autorise à se balader pendant 1 heure avec sa connexion, ce qui est plus ou moins bon, hein, il n'y a pas de débat là-dessus, mais l'idée c'est que sa connexion est encore valide, donc autant la réutiliser en fait. C'est un peu l'idée. Ça... Ah ouais, ça s'appelle 1, oui, faire ça. Par contre ça il faut qu'on le déplace dans les interfaces. Alors les interfaces sont là. Clic. Yes. Et là, on renomme. Et là. Il n'a pas retrouvé son petit... on va le rechoper. Voilà. Ça c'est bon, normalement. Et donc là, en fait, on va faire une... ce que je pense, il faudrait qu'on arrive à lire... Non, ou alors c'est au niveau du claim qu'on va peut-être faire... comment on peut faire? Parce que là, sinon, ça va lancer la fonction à chaque fois... si je fais appel au subscribe du store, normalement, ça va exécuter à chaque fois que ça va modifier le truc. Alors, faut que je me renseigne dans la documentation Svelte. Si on peut faire que lire à l'instant T le store. Ouais, en fait, on va juste... non. En fait, ouais, ok, je comprends. Je comprends. Donc, en fait... Tac, tac. On va mettre ici l'écoute du store. Ouais, c'est ça. Yes, on va faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va importer le store.
le store, connected user, ici. Voilà. Et là, en fait, on va faire un connected user subscribe. Bien sûr que je puisse... Ouais. On va l'appeler connected user store, hein, parce que c'est surtout user store. C'est lui le store. Et lui, ça fait connected user, c'est la valeur. Donc la connected user store. Voilà. Quick. Voilà. Et là, on a connected user. Et là, on va faire un... Ici, on va faire un let is user connected. C'est un booléen. Et on initie à false au départ. Et donc là, quand on a... Donc là, on fait juste une vérification de si... Si c'est égal à nul, alors dans ce cas-là, isUserConnected est égal à false. Sinon, il faut que je mette un point d'intro. À chaque fois j'oublie dans les termes. On va mettre ça. isUserConnected, sinon ça tombe. On fait pas d'autres vérifications puisqu'on n'a pas besoin d'autres informations, on veut juste vérifier que l'utilisateur est connecté ou pas, et donc c'est on part du postulat que le store est alimenté avec les infos. Et donc là, ici, là, ça va passer true false, et donc ce qu'on peut faire, c'est que quand on va lancer le bouton là, quand on lance le bouton, donc là il faudrait que je mette le user, je mets un is. Parce que ça même, je pourrais même l'exporter cette fonction. À la limite, c'est de la logique. C'est de la logique, je pourrais l'exporter. Logique. Je me souviens plus du nom de la fonction. C'est ça encore, je sais pas si vous avez vu, mais je peux pas encore, dans les fichiers Svelte, je peux pas utiliser toutes les aides de l'IDE VS Code dans la partie script en fait. Il doit y avoir un truc qui manque. Dans ma config quelque part, il faut que je me renseigne, j'ai pas encore trouvé l'info, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas là-dessus. Donc là, on a besoin, ici, on a besoin du claim ID. Et on va avoir besoin de isUserConnected, c'est un petit booléen. Mais ça, on verra après. Donc là, on va l'exporter, export. Et ça, on a besoin de claiming, c'est dans logique. Donc on va... Par contre, il détecte... Ah voilà, j'ai eu peur. N'importe, voilà. Ça c'est bon. Et là, donc, ici, je pourrais importer le against claim button. Le claiming, j'en ai plus besoin. Alors, les stores, moi, je préfère les mettre en haut. Et là, on va importer un peu de logique. Donc là, tac, logique, claim. C'était ça, c'était DD. On a against. Et par contre là, il faut que je le redonne. Sauf que là, on a un pépin parce que je fournis pas toutes les infos. Donc là, il faut juste que je mette ici. Hop là, petite boulette, hop.
ici, il faut que je mette donc, claim ID et is user connected. Pareil. Claim ID is user connected. Et là... Oui, là il aime pas, donc en fait, il faut juste que je fasse. Voilà. Ça c'est pas mal. Ici j'ai mis... alors là ça plante parce que je dois avoir encore des problèmes quelque part. Ça c'est peut-être parce que j'ai pas tout sauvegardé. Je vais voir après. La seule chose que je voulais faire quand même ici, là, c'était renommer le fichier. Parce que ça c'est n'importe quoi. Voilà. Et là, c'est bon, on l'a retrouvé. Je redémarre l'environnement de développement. De toute façon, j'ai pas mis de logique encore, donc... Donc là, normalement... C'est pas ça que je veux faire. Normalement, maintenant, je te... Ah, si, il m'autorise le claim. Alors, est-ce que j'ai mis de la... Oui, non, parce que j'ai pas mis de logique là-dedans. Donc en fait, là, si je mets un... Si l'utilisateur est connecté, dans ce cas-là, on peut claim. Mais sinon, là, maintenant... Ah, si le claim il m'a repris. Alors est-ce que j'ai... Il n'est pas connecté normalement Qu'est-ce que... Au niveau du subscribe... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, c'est le... C'est que le against. C'est que le against qui a cette fonction-là, en fait. J'avais oublié. Et par contre, là, je vais... Alors, est-ce que j'ai rechargé? Parce que là, j'ai pas le console log, par contre. Mais en tout cas, là, ça marche. Là, ça marche, on ne peut plus claim maintenant. Par contre, ce qu'il faudrait là, c'est que on est au niveau de l'autre composant. C'est le claim for, là, il faut qu'on fasse la même chose que claim against. Je sais pas... Donc là, il va nous falloir... en fait, on va piquer. Il va falloir que je refactor un peu ça, parce que ça fait la même chose, en fait, à part le fait qu'on met d'un côté against et d'un côté for. Donc il y a juste la fonction de claiming, en fait, qui est différente. Il y a juste for et against d'un côté. Mais déjà, on va faire comme si ça marchait de la même manière. Donc là, on va réimporter tout ici. Voilà. Par contre, il faut que je fasse un claim...
Et là, maintenant... Voilà. Tac, et cette fois-ci, bah, il faut qu'on mette ça, ça avec claim ID et user connected. Voilà. Je recharge tout. Il n'a pas aimé que je déplace tout ça. Ok. Donc là, je peux plus cliquer sur Against. Enfin, le fait de cliquer sur Against ou sur For, ça fait plus rien. C'est ok. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le fait que j'ai plus de console là-dedans. Je vais juste vérifier. J'ai l'impression que je rentre pas dans cette fonction-là, il faut juste que je vérifie. En fait, je pense qu'il aime pas... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... c'est du... vrai, comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer ça. Je crois qu'il est mieux. Je fais un test, donc là je suis au niveau du Against bouton. Donc, quand je fais Against maintenant... Alors... Est-ce que... déjà, là-dedans... Ah, est-ce que c'est le fait juste de faire ça? Non. Est-ce que... Seul log... Ah, ça marche pas du tout. Ah, j'avais un filtre, ça c'est comme d'hab, hein. J'avais un filtre sur le... ici. Ah, au secours. Et donc là, bah oui, clic.
Ah oui, et là ça marche bien. En fait, tout ce que je fais là depuis tout à l'heure, ça fait de la merde. Donc, à la limite, tout ça, je peux le mettre comme ça. Voilà. Voilà, là ça me plaît bien. Je vais juste appliquer la même chose ici. Voilà. Avec le clean for ici. Et puis là, en fait, à la place, on met le on clic. Against clean for. Ça c'est bon. Et par contre, pour autant, on n'a pas le. C'est ce qu'on veut hein, comme comportement. Enfin, on va aller plus loin dans le comportement, mais il faut qu'on aille naviguer. Il faut qu'on aille naviguer sur une autre page. Normalement. Et ça, je l'avais déjà fait, mais je sais plus à quel endroit. J'avais fait un bout de code qui me permettait de naviguer. Je pense que c'est au niveau d'une revendication. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ça faut que je fasse. Voilà. J'ai oublié de mettre mon téléphone en mute, je crois. Ouais. Alors. C'était où? Il faut que je regarde au niveau des vues. Les vues. T'es où? Non, c'est surtout au niveau des pages en fait. Alors où est-ce que c'était? Il y avait à un moment un bouton qui me faisait... Ouais, c'était les boutons de landing page, normalement. Au niveau des boutons de landing page, on a navigate to bangaround, et donc voilà, je peux faire un window location href et partir sur une autre page. Donc ce que je faire. Par contre, si au niveau de Sapper, j'ai vu qu'au niveau de Sapper, il y a aussi, de la navigation qui se fait au niveau de Sapper. Sapper. Navigate. Ah, je pourrais utiliser GoTo normalement. On va essayer. Donc là, si je mets ici. Donc là, j'importe GoTo de Sapper. Et donc sinon, soit je fais le claiming si je suis connecté. Si je suis pas connecté, je peux faire un GoTo. Et là, ils disent il faut juste que je mette l'URL. Et donc là, on va vouloir aller dans une page de type login. Ou sign.
Je sais plus au niveau des pages, est-ce que j'ai une espèce de mélange chiant. Et là, normalement, il devrait essayer de me faire naviguer. Donc c'est au niveau du claim again, c'est là. Voilà, donc là j'arrive dans le signing, mais par contre, là, vu que la page n'existe pas, j'ai une 404. Ça c'est normal. Mais en tout cas, on a bien le comportement qui est propre. On va le faire le même pour le fort. Ici. Puis on va porter go. Le sap. Ça c'est bon. Comme ça, lui aussi, il me fait naviguer. Donc ça c'est propre. Enfin c'est propre, ça marche. Je suis pas sûr que ce soit propre, mais ce qui compte c'est que ça marche pour le moment et puis on va voir après comment le nettoyer si demain si on voit que c'est pas bon. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ouais, je vais faire une page signing. Donc là, on va créer une page en route. On va faire une nouvelle page Svelte qui va s'appeler sign in. Svelte. Par contre, je vois que sign in. Et là, je vais juste marquer signing, hein, juste pour vérifier qu'on va bien sur la bonne page. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Là aussi, on a bien la page qui existe. Donc comme ça, on peut faire un signing main, un signing header qui vont bien. Parce que le signing, on l'a le modèle. Il faut juste que je... Qu'est-ce qu'on a de beau? Si je vais... Non, c'est pas là que je voulais... Ici. Des docs... Alors, là. Voilà. Donc en fait, on veut un message de bienvenue, l'authentification, un footer. Donc là, on peut avoir un header, le main avec le login. Ça, c'est bien. Et en dessous, on a le footer. Ça normalement, on sait faire. Normalement. Donc, on va créer donc un sign main, donc là, on va avoir un main. La classe, pour le moment, on ne sait pas trop. Mais, normalement, on est en flex là-dedans. Donc, normalement, il faut que je fasse un flex gros. Parce que ça va être lui qui va prendre le plus de place. On va juste commencer comme ça. On va mettre un footer. Donc là, le footer, on a le claim footer. Est-ce qu'on a le même genre de menu? Ah non, c'est pas le même. Donc on va mettre un signing footer parce que c'est pas les mêmes liens. On va en créer un. Signing footer. Donc là, footer. Et donc là, on est censé avoir un link, puis on est censé avoir un return. Et il nous faut un leader, donc un sign move.
Sign. Header. Et là, donc on va mettre un header. Non, pas head. Header. Voilà. Et là, normalement, on a un message de type welcome. Pardon. Welcome. C'est lundi. Tac. Sans savoir ce genre de message là. Tac. Et donc là, on va les importer. Maintenant. Tac. Import. Qu'est-ce qu'il me fait? Tac. Là, ensuite, c'est dans mon client. Component. Et donc là, il nous faut header. Sign header. Main. Footer. Vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi avec les mains. Ah, c'est ça. Ok. Donc là, sign header, sign main et sign footer. Ok. Et là, ce qu'on veut, nous, c'est le header et le main. Voilà. Et là, normalement, je peux aller. Alors, si je clique, ça m'amène dessus, donc c'est super. Voilà. Donc là, j'ai l'URL. Ça, je peux tout le temps revenir dessus, hein, vu qu'elle est dans le routeur. Et là, on peut commencer à mettre les styles. Donc là, normalement, j'en avais déjà fait de ce style-là, par exemple. Bah, c'était au niveau du claim, en fait. Le claim. T'es où? Un flex. Déjà, ce que je peux faire, c'est piquer le footer ici. Puis on va le ranger un peu. Les if, machin, ça on va pas les mettre. On va juste mettre le lien en fait. Pour commencer. On va faire une autre section qui va avoir la description en fait. Parce que là normalement il faut qu'on mette un lien. Avec ça. Tac. Là on a un text center ici. Faut que j'importe les liens. Ça c'est chiant aussi. Je puisse pas avoir l'import qui gère bien.
C'est au niveau du routage, ce truc-là, normalement. Je suis pas sûr. Ouais, non, c'est dans routine, donc c'est dans les composants. Routine. Mix. Tac. Ça sent. Hop. Alors, par contre, on n'a pas le texte center. Ne fonctionne pas. Il faut que je regarde pourquoi. Ah oui, c'est au niveau de la section, j'ai pas mis les bons éléments, je pense. J'ai pas mis de classe. J'ai pas mis de classe. Ouais, ça change pas grand chose. Il aime pas Item Center. Alors, on va balader au niveau de Tailwind. Documentation. Donc c'est le placement de la grille. Ah, c'est l'alignement. Justify Center fait bien, et le Item Center ça le cale au milieu, ouais, ça le centre au milieu. Ça c'est pas mal. Alors par contre le lien c'est pas vers le main menu, ça va être vers... je peux le désactiver ça à la place. À la limite je vais le mettre en commentaire ça. Normalement au niveau de Svelte, on peut mettre les commentaires Svelte. Je peux faire de la recherche. Comment. Ok. Donc là on va juste mettre le. Je veux pas que le lien soit dispo pour le moment parce qu'on fait pas l'enregistrement tout de suite. Je le mets juste là. On va remplacer juste par un simple... Oh, je le remplace par rien en fait. Je mets rien du tout. Je mets rien du tout. Alors le retour, alors c'est pas le retour au main menu là qu'on veut, c'est on veut le renvoyer normalement. Pardon. On veut le renvoyer à la revendication. Je prends un petit coup. On veut le renvoyer vers la revendication et la revendication, je peux l'avoir. Normalement, j'ai la current revendication qui me permet d'afficher la revendication quelque part. C'est au niveau de la page. Non, claim. Là, normalement, j'ai claim ID.
que je ferais pas un store pour ça? Ça serait bien, hein. Qu'est-ce que j'ai comme store? Je pourrais faire un current claim. Ça permet à tout moment de retourner à la revendication où on était. Ça, c'est pas mal. On va essayer. Donc, current claim.ts. Tac. Donc là, c'est soit donc au début, on n'a rien. Au début de l'application, on n'a pas de revendication en cours. Claim ID Store. On va l'appeler comme ça. Current Claim ID Store. Voilà. Ça me fait penser que Connected User, j'ai pas renommé le nom du fichier. Donc Connected User Store. Tac. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je fais une pause, j'ai un appel.